برنامج بانوراما بالفرنسية مع إبراهيم خليل. بانوراما بالفرنسية برنامج أسبوعي ناطق باللغة الفرنسية، يتناول أبرز الأحداث السياسية والثقافية والخدمية في روجافا. يأتيكم من إذاعة فون اف ام في الأوقات التالية: الأحد الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الاثنين في 2:30 ظهرا بتوقيت قامشتو. Panorama en français avec Ibrahim Khalil. Panorama en français, un programme francophone hebdomadaire. On y aborde les événements politiques, culturels et de services les plus importants à Rojava. Vous l'écoutez de Von FM le dimanche à 7h et répétez lundi à 2h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous salue de Von FM et voilà, Ibrahim Khalil vous présente le panorama hebdomadaire en français du Rojava nord de la Syrie. Dans notre panorama, on vous propose une série d'actualités les plus importantes concernant des différents côtés de la vie au Rojava. On commence par les titres. Salah Muslim arrêté à Prague depuis hier soir. Le commandement général des unités de protection du peuple déclare son engagement à la résolution de l'ONU appelant à la cessation des hostilités en Syrie pour un mois. FDS révèle le résultat des attaques turques sur Afrin depuis la déclaration de son offensive. FDS, 40 soldats turcs et djihadistes tués au cours des dernières 24 heures à Afrin. L'Observatoire syrien documente des exécutions des citoyens dans la campagne de Genders par les factions de rameaux d'olivier turcs. L'armée turque bombarde jeudi soir un convoi de civils en route pour Afrin. Et enfin à Kobani, les autorités turques continuent de violer le droit du peuple syrien et coupent le fleuve de l'Euphrate. Les autorités tchèques arrêtent depuis samedi soir, 24 février, l'ancien président du parti de l'Union démocratique PD sur la base d'un mandat d'arrêt turc, au milieu des tentatives des partis occidentaux de le libérer. Il est à noter que la Turquie avait émis en novembre 2016 un mandat d'arrêt contre Salah Muslim, en plus de destiner un grand prix financier afin de l'arrêter. Le commandement général des unités de protection du peuple YPG a déclaré leur engagement à la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies d'arrêter les hostilités en Syrie. Voilà le texte de la déclaration. Conformément à la résolution 2401 du Conseil de sécurité de l'ONU pour le samedi 24 février 2018, qui prévoit expressément la cessation des hostilités sur tout le terrain syrien, y compris à Afrin, pendant un mois et de faciliter l'accès humanitaire, nous, dans le commandement général des unités de protection du peuple, annonçons notre accueil et notre volonté de se conformer à l'application de la résolution d'arrêter les hostilités contre tous les ennemis à l'exception de l'organisation terroriste Daesh, tout en se réservant le droit de répondre en cadre de défense légitime en cas des attaques par les factions alliées à l'armée turque dans Afrin. Nos unités engagent également à assurer l'entrée des délégations des Nations Unies et les organisations humanitaires qui travaillent avec eux aux zones de notre contrôle à Afrin et à faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire et médicale. Nous lançons un appel à toutes les parties en conflit au cessez-le-feu et respecter la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Les forces démocratiques syriennes ont révélé le nombre de batailles et d'attaques contre Afrin depuis son lancement et les 20 derniers jours de la tempête de Jazira à Deir ez-Zor. Et voilà le texte de la déclaration publiée par le centre médiatique des FDS. L'invasion turque et ses factions terroristes contre la province d'Afrin a commencé à 5h soir du 20 janvier 2018 et se poursuit jusqu'à maintenant. Ci-dessous les années numériques relatives à cette invasion. Les martyrs de nos forces militaires
militaires, les résistances héroïques et des affrontements directs avec les forces d'invasion terroristes et factions, 177 combattants ayant des funérailles officielles et populaires. Les morts de l'ennemi dans les affrontements et les opérations spécifiques menées par nos forces ont été confirmées, tués 1219 soldats ennemis turcs et factions terroristes, ceux dont les corps ont été vus dans les champs de bataille. Les attaques aériennes, l'invasion turque a mené 793 attaques aériennes et a bombardé de manière aléatoire des zones peuplées et des infrastructures ciblées, des pompes à l'eau potable, des écoles et des maisons. Les attaques d'aéroglisseurs, les forces invasion ont effectué 17 attaques hélicoptères de raid ciblant les zones peuplées et l'infrastructure. Les gros bombardements, l'invasion turque et ses factions terroristes ont procédé à 2785 attaques indiscriminées de divers types d'armes lourdes, y compris des canons de différentes tailles et des chars. Les affrontements directs, nos forces ont accroché directement 542 fois avec des résultats connus, alors qu'il y avait 134 accrochages dont on ne connaît pas les résultats. Abattre des avions. Depuis le début de l'agression turque, nos forces ont abattu 2 avions, Cobra et Sikorsky, ce qui a conduit à la mort d'11 militaires turcs entre officiers et soldats. Nos forces ont également abattu 2 avions de reconnaissance drone et Bayraktar sur lesquels Erdogan avait déjà signé. La destruction de véhicules blindés, 66 véhicules blindés y compris des chars, alors que 17 véhicules ont été endommagés. Der Zor et la tempête de Jazira. Pendant plus de 20 jours dans le village de Al-Bahra et ses environs, nos combattants se sont affrontés des terroristes de Daesh. Nos combattants ont réussi à libérer le village. Les terroristes morts, 1776 terroristes. La destruction des véhicules militaires, 16 mortiers, 17 voitures piégées, 8 machines Doshka, 14 véhicules cas d'entraînement chargés d'armes Doshka, 24 bulldozers, 3 usines de voitures piégées, 2 véhicules blindés, 5 avions de reconnaissance, 7 motos, 12 voitures type militaire, un canon de type obus, 2 véhicules, 3 voitures BMB transportant des soldats, un lance-roquettes, un arme type d'arme SPG-9. Les forces démocratiques syriennes FDS ont déclaré qu'au moins 40 soldats et membres des groupes djihadistes affiliés à la Turquie ont été tués et qu'un char turc et 2 autres véhicules blindés ont été détruits au cours des dernières 24 heures. L'artillerie turque a tiré 8 obus sur les quartiers Mahmoudia et Ashrafia d'Alep et au centre-ville d'Afrin lundi, et les attaques ont continué jusqu'à tard dans la nuit de lundi. 20 soldats turcs ont été tués à Shara, tandis que l'armée turque essayait de conquérir le village. 2 véhicules blindés turcs ont également été détruits. Par ailleurs, à Rajo, un autre groupe composé de 20 soldats turcs ont été tués lundi soir. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a découvert que des djihadistes appartenant à la Turquie ont exécuté 7 civils à Genders au sud-ouest d'Afrin. L'Observatoire a cité dans un rapport publié qu'il avait obtenu une copie de 2 bandes photographes, dont la première montre 6 corps jetés sur le terrain, y compris des femmes, qui ont été exécutées par les factions de Rameau d'Olivier, et la deuxième bande montre une exécution sur le terrain par les mêmes factions contre un conducteur de tracteur agricole dans le nord d'Afrin. Ces factions ont également arrêté une femme civile accusée d'être une combattante des unités de protection de la femme dans la région de Ma'batli. L'armée turque a bombardé jeudi soir un convoi de civils en route pour Afrin. Les voitures qualifiées de véhicules militaires par l'État turc ont été la cible des bombardements turcs. Pour soutenir la résistance d'Afrin, qui est actuellement à son 2e mois, des habitants de la région de Jazire ont été pris pour cible par l'armée turque. Lors de cette attaque, une personne civile a été tuée et 12 autres ont été blessés. Nous étions des centaines de voitures et nous étions déjà venus
plusieurs fois sans avoir aucun problème. Cette fois-ci, lorsque nous sommes arrivés à Afrin, des avions de chasse et des mortiers turcs nous ont pris pour cible. Nous avons attendu la fin des bombardements pendant des heures. Les villageois des alentours nous ont secourus et nous avons pu nous en sortir grâce à eux. De nombreuses personnes ont été blessées, déclare Khaled Hussein, une personne étant dans le convoi. Les convois de véhicules transportant des milliers de personnes de Jazira et de l'Euphrate et les villes de la Syrie du Nord sont arrivés dans la région d'Afrin et en entrant dans le village, Zarata avait été bombardé par l'armée turque et il y a des rapports de victimes parmi les rangs du peuple et le déclenchement d'un incendie dans une de leurs voitures tout en volant des avions militaires turcs dans les cieux de la région. Le corps du martyr qui était un jeune arabe nommé Salem Khlef, né en 1990, plus de 9 blessés étaient transportés à l'hôpital Afrin. L'état des blessés est stable. Et enfin de Kobani, les autorités turques continuent de violer le droit du peuple syrien en revenant à couper le fleuve de l'Euphrate, ce fleuve partagé par la Syrie et l'Irak, ce qui menace la vie dans ces deux pays. La question de l'eau et en particulier l'Euphrate est devenue un outil turc utilisé sans cesse suivant ses intérêts politiques. Le conflit turco-syrien sur l'Euphrate n'est pas nouveau, mais avec le début de la crise syrienne, la Turquie essaie toujours de contrôler l'eau dans une violation flagrante de toutes les lois et les conventions internationales. Selon l'accord intérimaire turco-syrien signé en 1987, la Turquie est déterminée à offrir pour la Syrie un taux annuel de plus de 500 mètres cubes d'eau par seconde. Mais la Turquie, qui classe l'Euphrate comme rivière transfrontière, ne se trouve ainsi liée par les conventions internationales qui assurent le partage équitable des eaux. Le niveau d'eau a commencé à diminuer à moins de 321 degrés depuis 11 février comme un moyen de pression et un autre blocus imposé par la Turquie sur la Syrie, ce qui nuit principalement à l'agriculture, l'électricité et la chasse. Il est à noter que les tribunaux internationaux comme la Cour de justice à cet égard ne sont pas actifs en raison des intérêts politiques qui jouent toujours un rôle essentiel et décisif. De nouveau, les titres. Salah Muslim arrêté à Prague depuis hier soir. Le commandement général des unités de protection du peuple déclare son engagement à la résolution de l'ONU appelant à la cessation des hostilités en Syrie pour un mois. FDS révèle le résultat des attaques turques sur Afrin depuis la déclaration de son offensive. FDS, 40 soldats turcs et djihadistes tués au cours des dernières 24 heures à Afrin. L'Observatoire syrien documente des exécutions des citoyens dans la campagne de Genders par les factions de rameaux d'olivier turcs. L'armée turque bombarde jeudi soir un convoi de civils en route pour Afrin. Et enfin à Kobani, les autorités turques continuent de violer le droit du peuple syrien et coupent le fleuve de l'Euphrate. Et à la fin de notre panorama hebdomadaire du Rojava, mesdames, messieurs, on vous remercie de l'avoir suivi en vous souhaitant une bonne soirée. Ici Rojava, la paix pour tout le monde. À bientôt.